Mathieu Pacaud découvre sa nouvelle cuisine. Ce chef étoilé profite de son gadget, une télécommande qui permet de changer les couleurs de la lumière en fonction de son humeur. Quand tu es content, tu mets tout se passe bien, le repas est excellent. Puis quand tu commences à trouver un truc un peu moins bien, tu changes la couleur, tu changes la tonalité pour aller dans le rouge. La cuisine est pour le moment la seule pièce terminée du restaurant que le chef ouvre à Paris. L'Hexagone, au rez-de-chaussée de cet ancien hôtel, 80 couverts sur 1000 mètres carrés. Certains plafonds y sont dorés à leur fin pour rappeler les vapeurs de Cognac. Un projet à 6 millions d'euros, une partie financée par des investisseurs privés, l'autre par Mathieu lui-même, qui a emprunté plus de 2 millions d'euros. À 34 ans, il est le plus jeune chef 3 étoiles de France. Un parcours éclair qui n'est pas le fruit du hasard. Enfant, il s'amuse déjà au fourneau d'une cuisine réputée. Celle de son père, Bernard Pacaud, chef 3 étoiles d'un restaurant parisien, l'Ambroisie. Où les grandes se montent se donnent rendez-vous, comme lors de ce dîner entre Bill Clinton et Jacques Chirac. À 15 ans, Mathieu devient apprenti. Quelques années plus tard, il signe avec son père la carte du restaurant. Ce qui lui permet en 2009 d'obtenir avec lui les 3 étoiles. Aujourd'hui, il a décidé de se faire un prénom. Et cette fois d'obtenir seul ces 3 étoiles dans son propre restaurant. Sa source d'inspiration, les recettes d'autrefois. Je regarde. Oui, fouiller de toute façon, c'est le but. Regardez, traité curieux des mouches à miel. Attends, ça. 1740. Mathieu se rend régulièrement dans cette librairie, unique en France. On y trouve plus de 20 000 ouvrages. Certains datent du XIIIe siècle. Ils sont la mémoire de la gastronomie. Tu vois, là c'est extraordinaire. Regarde comme ils dressaient les choses avant, comme c'était beau. Les plats, le suprême de faisan à la gastronome. Ça c'est extraordinaire. Ils savaient, ils avaient une manière d'amener les choses qui était formidable. Aujourd'hui on serait incapable de refaire ça. À la carte de son futur restaurant, une vingtaine de recettes. La moitié sera exhumée de ces vieux grimoires. Ma démarche, c'est pas de reproduire les plats anciens, hein. C'est pas du tout ce que je veux faire. Ma démarche, c'est justement de comprendre cette histoire pour pouvoir faire une cuisine résolument moderne, mais qui respecte une tradition. Pour élaborer ces plats, Mathieu Pacaud recherche les meilleurs fournisseurs. Ce jour-là, il est en Bourgogne, au cœur d'un des vignobles les plus réputés, celui de la Côte de Nuits. Dans ces parcelles, on trouve de grands crus, comme le Richebourg ou le Montrachet. Le plus prestigieux se trouve derrière ce calvaire. C'est le domaine de la Romanée-Conti. Moins d'1 hectare qui produit le vin le plus cher au monde. Certaines bouteilles sont revendues aux enchères jusqu'à 100 000 euros. Le chef est reçu par Robert de Vilaine, dont la famille gère ce domaine depuis 5 générations. Voilà une vigne, c'est une vigne qui a été labourée au cheval. Alors, vous voyez C'est parce qu'il est ami avec le propriétaire que Mathieu va pénétrer pour la première fois dans ces caves. Aucune caméra n'avait pu filmer ce lieu. Il y a d'abord la nurserie, l'endroit où le vin commence sa vie, dans ses tonneaux pendant 18 mois. on entre dans la cave à bouteilles. Il n'y a que 4 à 6 000 flacons produits chaque année. Ils sont vendus 1 000 euros pièce. C'est Aubert de Vilaine qui choisit ses clients. Il réserve son vin principalement aux restaurateurs à qui il fait confiance. Ça, c'est une année mythique, ça. 1990. C'était des vins, c'est une année mythique, un vin mythique. Moi, je suis ému. On se sent unique. Mathieu est l'un de ses privilégiés. Il aura droit à une bouteille de la cuvée 2014 et 2 autres millésimes. C'est peu, mais il fait partie des mieux lotis. Blanc d'un côté, le rouge de l'autre. Oui, bon, on fait ça après, on fait différentes expériences. Mais... Aujourd'hui,
C'est surtout un autre breuvage que le jeune chef est venu négocier. Voilà. Tu vois, tu as des différents marcs qui sont donc datés. Ah, c'est lui qui m'a dit. Pour une future recette, Mathieu Paco veut acheter du marc, Donc là, c'est un marc. un alcool fort obtenu par la distillation de la peau et des pépins de raisin. J'adore la couleur en plus. C'est très aromatique hein, au niveau du nez, des parfums de caramel, de choses très... J'appelle ça des arômes rassurantes, des arômes sucrés, des arômes gourmands. Mais là non plus, le marc n'est pas vendu à tout le monde. Mathieu va devoir passer un test. Dans la cuisine du domaine, il va préparer un pigeon à la vigneronne. Qu'est-ce que vous faites avec le marc, là? Là, je déglace tous les sucres avec le marc avant de cuire mon tout. Et après, voilà, ça fait flamber. Un plat qui sera à la carte de son restaurant. Y ajouter la mention « marc de Romanée Conti » serait un argument commercial imparable. Regarde, là, je fais bien flamber les pigeons. Voilà. Là, ils vont prendre le goût, là. Et là, le fait d'avoir ce marc, là, c'est extraordinaire. Là, je sens le goût, la finesse, tout est là. Aux choux et aux pigeons, Mathieu n'ajoute que quelques baies de genièvre et un toast de foie gras en accompagnement. Le chef attend maintenant l'approbation de ses fines bouches. À fond. Le marc apporte une sorte de chaleur qui est onctueuse. Ça enrobe, je trouve, Oui. le pigeon. C'est réussi. Plus que bien réussi, c'est un grand plaisir, c'est une jouissance. Pardon. Ça, c'est gentil, ça. C'est vrai. Avec la bénédiction du propriétaire, le chef pourra se procurer 4 bouteilles de marc par an, payées 150 € pièce. À Paris, avant l'ouverture de son restaurant, c'est un autre test qui attend Mathieu Paco. Voilà, bon, on va y aller, là. En cuisine, sa brigade de 17 personnes incise, épépine, glace. Voilà, tu mets un peu de beurre noisette, là. Hein, voilà, comme ça, là. Aujourd'hui, il a invité 6 personnes, des proches, dont il sait qu'ils ne mâchent pas leurs mots. À commencer par son père. Salut, fiston. Lui aussi a investi dans l'affaire. Pour choisir les couleurs qu'on Le chef 3 étoiles est réputé pour être avare de compliments. On mangera un plat Et pour on le est bien prochain assis restaurant. là-dedans. Essaye. L'établissement vient d'être terminé. Bernard Paco le visite pour la première fois. Tout le festival de goût, de saveurs. Parce que là, on part derrière. Hein. Hein? L'assise. Mais il y a des coussins, Pour manger, t'es comme ça. Ça dépend de ta taille, quoi. Ah, bah, j'aurais pas dit. Ça, c'est mieux. C'est plus droit. Ça aussi. La grande dégustation commence. Avec cet amuse-bouche, un artichaut à la grecque. Une recette qui date de l'Antiquité. Les ingrédients sont les mêmes, mais la présentation et les textures sont d'avant-garde. C'est une petite éponge givrée à la moutarde. Pour faire cette éponge, qui accompagnera l'artichaut, Mathieu mélange de la crème à sa moutarde, incorpore de l'air et congèle le tout. Dès qu'on le met en bouche, ça fond d'un coup. Son fond d'artichaut est aussi servi avec une gelée à la coriandre. Là, on met un peu de truffe, là. Parce que c'est pas marrant, sinon. Pour son entrée, Mathieu s'inspire d'un dessert, une île flottante. C'est bon, je peux goûter? Mets du poivre. Aujourd'hui, on voulait revisiter l'œuf. Donc, on a fait des petites billes d'œuf en neige. Et avec le jaune, on l'a monté en sabayon. Je me suis dit, tiens, faisons des petites billes d'île flottantes. Faisons quelque chose de salé avec. Donc, on a enlevé tout le sucre qu'il y avait dedans. On l'a cuit dans un four, pas dans le lait. Ce plat emblématique de la cuisine française est servi avec un cappuccino de céleri, un petit pain toasté et des truffes fraîches. Mais Mathieu, il a un très grand sens d'esthétique. Il y a une fois qu'on mange sur des nuages. C'est depuis sa cuisine que Mathieu observe les réactions de son père et de ses amis. Non, c'est très très bon. C'est léger, c'est... Ce plat sera vendu à la carte 32 €. Pour la suite du repas, crustacés. Là, je veux un plat hyper féminin. Très léger, tout petit peu de beurre à la fin, juste pour lier. Rien d'autre.
Il va préparer une nage d'écrevisse noyée dans du Sancerre. Allez, vas-y, écrase-les un peu pour le jus, là. Voilà, passe bien, mets pas le matos. Voilà, sors le jus qui est dans les têtes. Là encore, une très vieille recette inventée à Lyon au XVIIe siècle. Elle prend un sacré coup de jeune avec sa gelée de crustacés, sa guimauve de grenade et sa vinaigrette passion. Il est vraiment très très bon. La dégustation s'est déroulée apparemment sans accroc. Le père de Mathieu semble conquis. Vous avez réussi à donner ce que vous aviez envie de donner, de transmettre? Non, j'ai reçu, c'est que je savais que j'allais... Oh la vache, c'est la classe. Pas vu qu'il aime jamais rien, ça fait plutôt plaisir. Ah ouais. Mathieu doit maintenant convaincre ses clients. Non, mais je suis en train de... À quelques heures de l'ouverture, dernier briefing. Messieurs, dames. En tout, 70 personnes ont été recrutées en CDI, soit pratiquement un employé par couvert. Voilà, c'est le grand jour. Moi, ce que je veux, c'est quand tes clients arrivent, en 1h15 top chrono, le soir, ils ont fini de dîner. Faut qu'ils puissent manger vite. Aujourd'hui, les gens, ils cherchent ça. Bon, vous avez compris, on y va. Oui, chef. Sur le trottoir devant le restaurant, le sommelier réceptionne les grands crus. On a environ 100 000 euros. 100 000 euros de vin. À terme, il y aura 10 000 bouteilles, valeur 1 million d'euros. Ce restaurant devrait abriter l'une des plus belles caves de la capitale. Celle-là, faut que je l'arrange avec délicatesse, parce que celle-là... Dans un restaurant de luxe, c'est sur l'alcool que sont réalisées les plus belles marges. Bon messieurs, on va faire la Saint-Jacques caviar dans la cœur de romaine, d'accord? En cuisine, Julien Lefebvre, lui, le chef exécutif, explique pas à pas à sa brigade la recette qui sera servie ce soir pour l'inauguration. Vraiment à la moitié, caviar, on est généreux, on referme, la Saint-Jacques. Julien a été débauché du Pré-Catelan, un restaurant 3 étoiles où il était sous-chef. En venant ici, son salaire a doublé. Pour étonner les invités dès leur arrivée, le chef barman a eu une drôle d'idée. Vous avez de la rose, de la violette, quelques notes d'agrumes. Un cocktail de bienvenue aux roses fraîches. Pour obtenir un concentré d'arômes, Thomas Girard doit d'abord déshydrater les fleurs pendant plusieurs heures. Les pétales sont ensuite plongés dans de la vodka. Puis, pendant quelques minutes, ils vont infuser dans cette machine sous vide du sirop de framboise maison, du citron, et une fois servi pour exaucer les saveurs, un condiment, de la poudre de baie rose préparée à la minute. C'est vraiment pour ajuster la boisson, un peu comme vous le feriez avec du sel ou du poivre sur un plat. Madame Rose sera vendue 18 €. 19 h, tout semble fin prêt, lorsqu'un événement de dernière minute va changer la donne. elle est où là? Ah, t'en déconnes. J'ai plus de lumière, là. Vous pouvez vous renseigner là, allez voir l'électricien. Eh Benjamin, mais vous vous présentez ou quoi? Plus de courant dans l'établissement, sauf en cuisine. Combien de temps là, l'instant là alors? Non mais moi j'aimerais bien que c'est derrière là. Vous voyez, je stresse, les gens viennent dans une demi-heure. Alors, vous arrêtez de me dire que vous l'avez, vous le donnez. Les premiers invités vont arriver, et l'électricien est très loin du restaurant. Mais combien? Non, 40 minutes, une demi-heure, 45 minutes, combien de temps? J'ai mis 10 couteaux à beurre. Voilà, je sais pas ce qu'on va faire, franchement. Merci, je te rappelle plus tard. La seule solution, allumer des dizaines de bougies achetées à la va-vite chez le commerçant du coin. Pour arranger ses affaires, les premiers convives arrivent en avance. Mais l'ambiance bougie a plutôt l'air de leur plaire. Parmi les invités, des critiques gastronomiques et plusieurs investisseurs du restaurant. Ils s'apercevront à peine du retour de la lumière. En cuisine, Mathieu Paco va finalement pouvoir assurer le service, comme si de rien n'était, et faire déguster ses Saint-Jacques au caviar, émulsion au panais et truffes. La truffe, j'adore.
Si le succès est au rendez-vous, Mathieu Paco envisage d'ouvrir une réplique de cette adresse à Londres dans les mois qui viennent et à Macao en 2017.